Bonjour. Nous avons vu depuis ce matin qu'il y a les projets informatiques. Parfois, c'est compliqué à gérer. Pourquoi? Parce qu'il y a malgré tout l'humain au milieu. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder cette dimension humaine de la conduite du changement des projets informatiques. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est plus compliqué à gérer un changement informatique, un projet informatique, qu'il y a quelques années? Eh bien, parce que le digital a fait son affaire, donc il a contribué également à l'évolution psychosociale des humains, de l'humain, de l'individu. Donc, ce qui fait que s'il y a encore 10, 15 ans, on pouvait être dans la communication descendante en disant ben, on va mettre en place ce projet, vous allez l'implémenter, vous allez mettre en place, tout ira très bien. Ben, aujourd'hui, il faut tenir compte de certains paramètres qui sont liés aux résistances humaines. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est le changement? Donc, je vais aborder la notion du changement, le changement du projet informatique. Je vais plutôt parler du non-retour sur investissement plutôt que retour sur investissement. Quels sont les risques lorsqu'on n'y va pas, lorsqu'on ne fait pas la conduite du changement? Les résistances, pourquoi gérer les résistances? Pour une meilleure adhésion. Et enfin, vous avez le choix. Donc, vous avez le choix de le faire ou pas. Et les conséquences seront liées à vos choix. Alors, cette conférence, je voudrais interactive, donc j'aimerais que le public participe si vous le souhaitez. Donc, sauf que quand vous participez, il faudra parler très fort. Donc, qu'est-ce que c'est le changement? C'est quoi la définition du mot changement? Alors, la définition, le dictionnaire dit le changement désigne le passage d'un état à l'autre sans pour autant préciser si cette modification, transformation est souhaitée ou non. Donc, ça veut dire quoi? C'est que parfois, on va opter pour le changement, pour changer les choses, mais parfois, ça nous tombe dessus. Et c'est quand c'est imposé que ça devient compliqué. Donc, dans tous les cas, on sait qu'on va quitter une situation, souvent de confort, pour aller vers une situation différente. Donc, on va sortir de notre zone de confort et on va naviguer dans une période d'incertitude. On ne sait pas où on va. Donc, il va falloir gérer les émotions qui sont liées à cette période d'incertitude. Je vais vous donner des exemples. Je vais plutôt poser une question au public. Ceux qui ont connu ça peuvent lever la main? Bon, ça va, je ne suis pas encore très, très vieille, donc il y a une partie du public qui partage ça. Alors, est-ce que, quand vous avez connu ça, aujourd'hui, tout le monde connaît, mais quand... C'est quoi ça? C'est un smartphone. Est-ce que vous auriez cru qu'un jour, vous auriez cet objet entre vos mains? Quand vous utilisiez le téléphone à cadran, si un jour on vous disait demain tu vas avoir quelque chose, tu verras, c'est miniaturé, c'est tout petit, donc tu vas pouvoir taper sur un écran, glisser ton doigt, personne n'y aurait cru, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui a fait que cet objet a donné est aussi important aujourd'hui? C'est en fait en lien avec notre évolution psychosociale. Ça nous donne de la liberté. Et c'est cette liberté
qui facilite ce changement, le besoin de liberté qui va faciliter ce changement. Si on fait un retour en arrière, téléphone à cadran, donc on arrive, on propose le smartphone. Bah, selon la personne à qui on présente le projet, bah, il y aura deux types de réactions. Soit l'engouement pour le changement, super, ça va m'offrir des tas de fonctionnalités, ça va m'offrir la liberté, je vais avoir un objet tout en un, génial. Et puis à côté, l'autre qui va dire, mais non, mais un téléphone, c'est pour téléphoner. Et puis tu as vu tous les risques qui sont liés à ce téléphone. Il y a le Wi-Fi, enfin, cancer, et puis ça coûte cher, et qu'est-ce que je vais faire? Enfin, pourquoi j'achèterais cet objet? Donc, un téléphone, pour moi, c'est pour téléphoner. Donc, du coup, je reste avec le cadran. Ceci dit, le risque, pour moi, l'avoir expérimenté, il y a une année, quelques années auparavant, il y a eu une grosse orange qui a fait péter tous les outils informatiques, enfin, tout le système informatique. Et j'étais contente d'avoir le vieux téléphone à cadran pour brancher à la prise France Télécom et pour passer les coups de fil, parce qu'il y avait des urgences liées à mes enfants. Donc, vous avez vu que le changement, c'est qu'une question de perception. Donc, à partir de notre vécu, on va vouloir y aller ou pas. Et donc, si on ne veut pas y aller, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour que les gens à qui on présente le projet adhèrent à ce projet-là? C'est là le point sensible, l'adhésion, pour qu'ils puissent s'impliquer ensuite. On sait que, selon les études Gallup, plus de 60% des projets n'atteignent pas le résultat fixé, désiré au début. Pourquoi? Parce que quand on veut aller trop vite, parfois, on perd du temps. Donc, aujourd'hui, on a parlé de l'agilité tout à l'heure, organisme agile. Effectivement, le changement ne se décrète pas. Donc, il faut être agile. Mais agile comment? C'est quoi l'agilité? L'agilité, c'est la capacité d'anticipation, la capacité d'innovation et la capacité de collaboration. Donc, si on n'arrive pas à réunir ces trois éléments, ces trois capacités, on va avoir du mal, effectivement, on va se retrouver avec des situations de, tout à l'heure, David disait, bordel. Pourquoi? Parce que y a des choses qui vont nous échapper. J'aime bien être dans le concret. Il y a un directeur général dans la salle ou quelqu'un qui a la fonction de directeur de business unit. Il y a des DSI? Non? Mais écoutez, je vais demander à un volontaire quand même de jouer un jeu de rôle avec moi. Et là, je vais vous voler un petit peu vos émotions, enfin, votre énergie, parce que j'aimerais faire la démonstration d'une résistance humaine, enfin des résistances. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas été proche du terrain, lorsqu'on n'a pas regardé de près ce qui se passe avant de se dire « Attends, ce projet-là, il est génial. Tu verras, ça va te changer la vie. Et si on y va, tu verras, tout va changer. Ça va être top. » Mais sauf qu'on ne sait pas à qui on dit et on ne connaît pas l'historique. Donc, c'est pour cette raison que je vais demander à un volontaire, sinon je vais désigner, vous avez le choix, de venir sur scène avec moi. C'est quoi l'histoire? Donc, j'ai un petit peu exagéré, mais c'est la réalité. Vous avez le directeur général et le directeur des systèmes d'information. Donc, le nouveau directeur général, il souhaite poursuivre un projet d'implémentation d'ERP, un logiciel, un chantier initié par le siège il y a 2 ans.
Donc, on a parlé du temps tout à l'heure. Alors, il décide d'améliorer le système d'information pour avoir une meilleure visibilité au niveau des KPI, parce qu'il veut des reportings qui viennent d'arriver. Il a besoin d'avoir rapidement toutes ces informations pour prendre des décisions stratégiques. Qu'est-ce qui se passe lorsque il veut présenter ce projet au DSI? Enfin, c'est plus un projet, il faudra mettre en œuvre parce que c'est le siège qui impose, donc ça doit s'imposer dans le monde entier. C'est dans l'objectif de répondre à des besoins d'harmonisation parce que tous les sites du groupe doivent avoir les mêmes outils. Donc, on veut harmoniser, standardiser pour rendre plus efficaces ces systèmes d'information. Et pour cela, il faut qu'on se puisse s'appuyer sur le DSI en premier. Donc, je vais faire la démonstration d'un jeu de rôle avec le DSI, mais vous verrez que par la suite, c'est en fait ces comportements-là ne concernent pas que le DSI. Ce sont des comportements qui sont en lien avec des résistances humaines, parce qu'on néglige parfois le facteur humain dans les projets, y compris informatique. Informatique, pourquoi? C'est encore plus visible parce que c'est un outil transversal et ça touche l'ensemble de l'entreprise. Alors, toujours pas de volontaires? Venez, merci beaucoup. Vous appelez comment? Bonjour. Conan. Conan. Alors, est-ce que vous avez compris la situation? Est-ce que vous avez pu... Alors, ce que je vais vous demander, c'est de jouer le rôle du directeur général. Moi, je vais jouer le rôle du DSI. Donc, vous allez essayer de me vendre le projet. Et vu l'historique, tout le monde a compris l'historique? Je suis le DSI, j'ai essayé déjà de répondre à ce besoin il y a 10 ans. Et puis, finalement, personne ne m'a écouté. Maintenant, je vais manifester des comportements qui vont montrer mes résistances. Allez-y, asseyez-vous. Oui, tout à fait. Merci d'avoir rappelé. Essayez. 1, 2, 1, 2. Oui. Super. Bon. Votre prénom? Excusez-moi. Comment? Votre prénom? Conan. Conan. Bonjour, Conan. Bonjour. Vous m'avez appelé, donc oui, oui, bienvenue, asseyez-vous. Je vous écoute. Voilà, en fait, on a besoin de... pour notre niveau système d'information, en fait, on a besoin de nouvelles données, tout ça. Donc, je vous appelle pour ça, pour mettre en place ce projet. Donc, il y a cette ERP, là, ça fait 2 ans que c'est bloqué quand même. Il faut que ça avance, faut qu'on aille vite et tout. Donc, voilà, il y a des doubles saisies. C'est quand même pas du tout bon, on perd du temps et tout. Donc, voilà, comment on fait, là, pour le mettre en place, là, maintenant, là, voilà. Je voudrais que vous m'aidiez à mettre en place, à faire avancer l'entreprise dans ce sens. Merci, Conan. On va écouter... Effectivement, c'est un vaste sujet. On en avait parlé, moi j'en avais parlé. Vous, ça fait combien de temps? Vous êtes là depuis 2 mois et effectivement, vous avez relevé ce besoin d'avoir une vision globale. Et j'avais tenté à l'époque d'avoir le budget, parce que pour moi, c'était une évidence. J'ai voulu remplir mon rôle de DSI et je n'ai pas eu le budget. Ils m'ont dit, non, mais arrête, c'est pas une urgence. Et là, je vois que le projet que vous me proposez, ça coûte 3 fois plus cher que ce que j'avais demandé à l'époque. Ah bon, je sais pas, moi je suis pas dans l'historique, mais là vraiment on a besoin de ça maintenant. Donc bon, l'historique c'est historique. Moi je peux pas vous donner les clés du passé, mais voilà pour aujourd'hui, voilà, faudrait qu'on mette ça en place. Vraiment, on en a besoin au niveau de la direction. Comment vous comptez mettre en place, alors que les gens ils sont super mécontents, ils n'en peuvent plus? C'est vrai que c'est tout déconnecté, mais en plus ça fait un doublon avec ce qu'il y a déjà. On a développé une appli en interne, j'ai pas le budget. On a développé une appli en interne, j'ai mis tout en place, c'est nickel, ça fonctionne, ça répond aux besoins.
Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on doit encore passer du temps parce que le siège nous le demande. Ah oui, Il n'y a pas de sens. Mais en fait, on veut des choses qui soient standardisées entre toutes les business units, tout ça, que ce soit vraiment standard. Aujourd'hui, on n'a pas ces indicateurs, donc il nous faut voilà, ces indicateurs. Alors, standardisation. Attendez, là, le site, vous savez que c'est un site de référence, le site de Marianne. On est les seuls à fournir toutes ces formations et on ne va pas se comparer quand même avec le Mexique, où ils ne sont que 3. Nous, on est 140. Ils sont que 3. Je ne comprends pas comment on peut imaginer standardiser ce genre de prestations. Ah bah c'est en fait au niveau de la direction, pour prendre les bonnes décisions, tout ça, on a besoin vraiment d'avoir tous ces indicateurs bien conformes pour prendre vraiment une décision, les bonnes décisions d'investissement. Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que vous attendez de moi? Bah, que vous mettiez en place le nouveau système d'information. Oui, mais les gens, ils travaillent 24 heures. Enfin, dans une journée, il n'y a que 24 heures. Comment vous voulez que je leur demande de faire plus que ce que... Enfin, sans budget supplémentaire, je ne vois pas comment je peux faire. Oui, bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui manquent un petit peu de pression et tout ça. On peut peut-être les motiver un petit peu pour que ça avance plus. Attendez, là, ils font 12 heures. Non, c'est bon. On va arrêter là parce que... Bon, ok. Merci beaucoup, Conan. Oui. On peut applaudir. Merci. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je suis désolée, je vous ai volé un petit peu de votre énergie, Conan non plus, mais... Vous avez vu que ça, c'est une toute petite démonstration de la façon dont on peut voler l'énergie à l'autre. C'est-à-dire Conan, donc s'il rencontre son DSI le matin et qu'il a cette conversation le matin, cette conversation a bouffé l'énergie pour sa journée. Donc là, j'ai été un petit peu soft, mais j'ai quand même volé un peu ton énergie par ces résistances. Donc, on va essayer de... Enfin, je vais vous faire la démonstration de ces comportements. Qu'est-ce qui se passe sur le plan communication? Qu'est-ce qu'il a dit, le DSI? En gros, dans ton discours, si on lit entre les lignes, on ne sait pas faire, on ne peut pas faire, les gens ne suivront pas. Et c'est une forme de passivité agressive, c'est-à-dire qu'il l'a agressé en disant « mais t'as tort, tu viens d'arriver, tu comprends rien ». Attends, t'as pas compris, mes gars, ils travaillent déjà 12 heures par jour. Tu veux en plus leur ajouter des tâches? Et tout ceci pour un budget 3 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Et on en fait quoi de cette appli, en gros? Donc, tu es en train de me dire que tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Je dois jeter pour faire plaisir au siège. Donc, alors, pourquoi ces comportements? On en a parlé tout à l'heure. Hein. Parce qu'il y a des peurs. Des peurs liées au changement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, liées au changement, parce que si j'y vais, je vais perdre mon pouvoir, parce qu'aujourd'hui, tout le réseau informatique, toutes les personnes qui sont sous mes ordres, bah, ils m'écoutent. J'ai développé une appli en interne, j'ai su les impliquer, ils se sont investis. Mais là, je dois changer. Pour qui ils vont me prendre? Ils vont dire, bon, en fait, tu as retourné ta veste. Donc déjà, peur de pouvoir, mais aussi peur de perte de compétences. Je savais faire, mais ton produit, je ne sais pas. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et puis, perte d'identité, bah, c'est la suite du package. Donc, et ça s'appelle des résistances. Alors, comment faire lorsqu'il y a un changement imposé? Est-ce que vous connaissez la courbe de deuil? Qui connaît la courbe de deuil? Très bien. Alors, la courbe de deuil a été ramenée à l'entreprise parce que lorsqu'il y a un changement imposé et qu'on ne fait pas les choses dans l'ordre, par anticipation, on va se retrouver dans cette zone-là, dans la remise en cause, etc. Donc, jusqu'à ce qu'un des deux parties cède. Ou jusqu'à ce qu'on trouve du sens à changer les choses. Hein?
Parce qu'il y a les émotions, il y a les peurs, donc c'est la partie cachée de l'iceberg, mais les manifestations de ces peurs sont les comportements. Donc les comportements, on peut être dans la fuite, dans la passivité, mais aussi dans l'agressivité. On peut carrément, on va se retrouver dans des situations où les gens ils se mettent en colère, ils tapent du poing et ils perdent la face. Au final, ils perdent leur pouvoir. Donc, indirectement, finalement, ils font exactement le contraire de ce qu'ils attendaient. Alors, c'est quoi le sens? J'aimerais bien qu'on décortique le mot sens, parce que quand on ne trouve pas de sens à changer, ça va être compliqué à se mettre en action. Définition de sens, il y en a plusieurs. Donc, il y en a plusieurs et on va utiliser tous ces sens, dans tous les sens, pour ne pas se retrouver en sens interdit. Donc, c'est quoi? C'est où est-ce que je vais? Dis-moi, ton projet, c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut qu'il y ait une perception, une compréhension aussi. Si tu ne m'as pas informé, je ne peux pas comprendre. Si je ne peux pas comprendre, je ne vais pas pouvoir accepter ou adhérer à ton projet. Si je n'adhère pas, je vais tout faire pour bloquer parce que je trouve pas d'intérêt. Donc, vous avez vu qu'on va jouer avec tous ces sens si on veut aller vers un projet réussi. Maintenant, comment faire pour savoir si les gens ils sont avec vous ou pas? Eh bien, il existe un outil magnifique qui s'appelle une cartographie sociodynamique. Là, on ne met pas les gens dans des cases, donc on ne va pas les prendre et les mettre dans les cases en disant « toi, tu es hésitant, opposant, révolté ». Ce qui est important, c'est de connaître le terrain. Parce que quand vous arrivez avec une communication descendante ou un management directif et que vous ne faites rien pour faire remonter toutes les informations en surface en disant principe de DevOps, c'est quoi? Effectuation. Je vais faire, je vais voir ce qu'il y a sur le terrain, je vais l'améliorer, je vais adapter ma communication. C'est exactement pareil. Donc, on va combiner ces deux approches, top-down et bottom-up, pour que le résultat soit au rendez-vous, ou néanmoins qu'on soit le plus proche du résultat désiré. Alors, donc, comment ça se passe, la mise en place de cette cartographie? C'est en amont, lorsqu'on fait un diagnostic de faisabilité technique. Il faut faire aussi un diagnostic de faisabilité humain pour identifier où sont les résistances, où sont les freins et surtout, pourquoi il y a ces freins. Parce qu'on n'imagine pas à quel point cette étude peut être source d'inspiration, d'innovation. Parce que les gens, ils vont vous parler de contraintes et quand vous leur demandez, c'est quoi la solution que tu proposes, toi qui es proche du terrain? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Il va vous donner toutes les solutions. Et là, vous avez une pépite, un trésor que vous devez mettre en combinaison avec tous les autres. Et là, vous avez la coopération, même voire plus, la compétition. La compétition, c'est comment on coopère et collabore et comment on s'entraide. Donc, en gros, c'est bon. Donc, la collaboration réussie. Alors, donc sachant que lorsqu'il y a des résistances au changement, on ne va pas s'appuyer en fait sur les opposants, on va s'appuyer sur les alliés. Donc, ce qui va vous permettre d'introduire le changement par capillarité. C'est-à-dire que si vous avez 80% des 20% des personnes qui adhèrent parce qu'elles sont convaincues, les 80% suivent.
Alors, on a fait le jeu de rôle, mais je vais rapidement vous donner un retour d'expérience de ce qui s'est passé par rapport à la conduite des projets informatiques. Donc, une filiale marseillaise d'un groupe international, 150 personnes. Donc, c'est important de connaître les éléments de contexte. Stratégie et management gérés par la société mère. Programme, c'est-à-dire le service, se fait dans la filiale. Donc, un CA annuel 3 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le besoin de changement, qu'on a dit, je veux un système unique de données pour harmoniser les outils, mutualiser les services, meilleure communication entre les sites. Meilleure communication entre les sites, mais oui, d'accord. Voilà le schéma de l'existant. Et en une année, ils veulent aller vers ça. Donc sur le plan technique, est-ce que c'est clair pour vous? Donc c'est banalisé, mais vulgarisé, mais voilà. Donc on dit, voilà, donc l'espace formation, donc qui va être intégré à l'ERP. Qu'est-ce qui se passe quand on fait l'étude, ce diagnostic? En fait, on réalise qu'il y a énormément de doublons. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pertes d'énergie dans cette entreprise. Et ce besoin de regrouper tout, avoir une vision globale, n'est pas déconnant, dans le sens où on est en management, on veut ça, mais les gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'épuisent à faire des doubles saisies. Parce que ils travaillent tous en silo. Et ça, mettre en place ça, donc, mais aussi les accompagner à ce changement, me permet de mettre tout en musique en disant, bon, toi, tu vas faire des choses qui vont te faire plaisir. Donc, tu ne vas pas faire des tâches répétitives. Hein. Donc, deuxième cas, site Marseille d'un groupe américain qui a subi plusieurs fusions-acquisitions, effectif 200 personnes, donc stratégie et management géré par la société de holding américaine, les process techniques gérés par la maison mère. Donc, le site ne fait que vraiment la R&D et la production minimale, en fait, minimale, donc des produits, des composants. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Alors, il y a un nouveau directeur achat qui arrive, il dit, bon, j'aimerais bien avoir un système d'achat unique parce que je n'arrive pas à voir clairement où va l'argent. Donc, j'aimerais bien m'organiser cette stratégie d'achat. Donc, bien entendu, il y a cette volonté d'avoir une vision globale, mais il y a aussi des contraintes qui s'imposent de plus en plus en matière de qualité pour référencer les fournisseurs, donc notamment pour les grosses structures. Il faut être en mesure de répondre à toutes ces exigences légales. Donc, pareil, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des années auparavant, le DSI, il a implémenté une application avec une appli interne. Donc, je ne sais pas ceux qui ont connu Lotus Note. Donc, il a fait avec cette appli. Et donc, il a voulu faire des choses. Et puis, petit à petit, on l'a mis au placard. Donc, vous voyez les comportements. Donc, on se comporte comme ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est les risques RH. Donc, soit on dit on tape, après on discute, mais après, qu'est-ce qui se passe? On perd sa face quand même, parce que le monde est petit, encore plus aujourd'hui. On réalise que tout le monde connaît tout le monde, presque, néanmoins. Et on le met au placard. Et donc, ils sortent, avec le nouveau directeur achat, ils sortent ce projet, dit des tiroirs, qui était endormi depuis des années. Et puis, il y a des résistances quand même, on ne comprend pas pourquoi. Donc, il va falloir faire appel à un consultant pour voir pourquoi ces résistances. Et lors des entretiens, il s'avère que, en fait, il dit ce que tout le monde sait. Sauf que quand il dit, il ne dit pas à son DG, il ne le dit pas parce qu'il a déjà dit et dit, mais on l'a pris pour l'emmerdeur, excusez-moi pour l'expression. Et donc, on l'a mis petit à petit au placard. Donc, sauf que c'est normal, il a construit quelque chose en interne,
Et on arrive, on veut lui arracher ça, mais sans le préparer ou sans l'impliquer en disant, toi, ton truc, c'était de la merde, on l'enlève, on va mettre autre chose. OK? Très bien. Donc, alors, je voulais juste revenir à ça. Pourquoi? Par rapport à la transversalité. Parce que l'informatique touche toute l'entreprise. Et si on n'a pas toutes les parties prenantes impliquées, ben, on va avoir du mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la courbe de deuil? Ben, lorsqu'il y a, on est dans cette phase-là. Donc, si on n'est pas informé, on ne peut pas comprendre. Donc, il faut informer. Donc, si on a du mal à comprendre, ben, il faut faire de la pédagogie, il faut guider. Et avoir des résultats, dès qu'on a découvert le sens, encourager, il faut y aller, on est dans la bonne direction et reconnaître les résultats. C'est une erreur de se dire, on fixe des objectifs finaux et on se moque des objectifs intermédiaires. C'est très important de marquer les étapes d'avancement, y compris en côté humain, c'est-à-dire ça se passe comment? Valorisation. Et on va fêter les succès intermédiaires. Donc, pour résumer, quand on conduit un projet technique, il y a le volet technique, mais il y a aussi le volet humain qui passe par la communication. Et la communication interpersonnelle, ce n'est pas de l'information. Ça ne veut pas dire « je t'envoie un mail et c'est fait ». Donc non, je vais regarder de près quels sont tes besoins psychologiques, de quoi tu as besoin pour créer une relation de qualité avec toi. Et à partir de ce moment-là, tu sauras être à l'écoute de mes propres besoins. Et c'est ce qu'on appelle un échange d'énergie ou un échange de qualité. Et ensemble, donc, qu'est-ce qu'il faut? La formule du changement, le changement, ça s'opère que s'il y a vous vous souvenez, je vous ai dit, soit on en a marre, on change, soit on n'en a pas marre, mais on est dans une sorte d'homéostasie, en fait. Donc, ça, c'est pas top, mais bon, on trouve toujours des intérêts, donc on reste. Donc, et si on ne sait pas où on va, la direction, la notion de la direction par rapport au sens, si on ne sait pas où on ne va pas vouloir changer. Et on ne peut pas changer si on n'a pas un plan d'action défini, y compris sur le plan humain. Donc, ça veut dire quoi? Vous allez changer de fonction, il va falloir vous accompagner, soit par la communication, soit par la formation, il y a des compétences, ou par le développement des compétences. Donc, il ne faut pas négliger ces volets. Donc, évidemment, bien entendu, tout ceci permettant de réduire la résistance au changement et en répondant, je dis une fois de plus, au mieux aux besoins psychologiques et en gérant mieux le volet émotionnel. Parce qu'il y a le projet informatique, mais il y a aussi l'humain qui va gérer ce projet informatique. Et l'humain a conçu les logiciels à partir de sa propre logique. Donc, en somme, ce n'est pas... Donc, j'aime bien le proverbe de Mark Twain qui dit « Ce n'est pas ce que les gens ignorent qui cause des problèmes, c'est tout ce qu'ils savent et qui n'est pas vrai. » En fait, on pense savoir, on a des perceptions et en fait, on réalise que ce sont des perceptions qui sont liées à notre propre vécu et on fait fausse route. Et le conseil que je vous donnerais, c'est d'être, lorsque vous implantez un projet de changement, c'est d'être en posture candide. Je ne sais rien, dis-moi de quoi tu as besoin, on va discuter, on va améliorer et tout se passera bien. Voilà, donc si c'était chouette pour vous, cette conférence, merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Et si vous souhaitez avoir les supports, vous pouvez m'envoyer un email et je vous enverrai la présentation. Merci.